Salut les gars, c'est le Super Méga Podcast et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce que comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur YouTube et c'est ma première vidéo YouTube et aujourd'hui, on va parler des scandales de Shein. À part si vous vivez dans une grotte, vous êtes sûrement déjà tombé sur les posts de Brut qui parlaient de Shein entre scandale écologique, conditions déplorables pour les travailleurs et maintenant une polémique morale. Cette poupée était présentée comme un jouet sexuel en vente à près de 187 € sur le site d'e-commerce Shein. N'oubliez pas de commenter et de liker, c'est ce qui fait vivre la chaîne et surtout le podcast. Alors Shein, aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'une simple marque de fast fashion. On pourrait même parler aujourd'hui d'ultra fast fashion parce que quand on compare les chiffres de Zara et de Shein, on remarque un énorme fossé. Bref, on va pas seulement parler de chiffres parce que c'est pas du tout le concept de la vidéo et j'ai pas envie de faire un docu, il y en a déjà plein sur YouTube qui font ça très bien parce qu'aujourd'hui Shein c'est plus qu'une marque, c'est un phénomène de société mais surtout un miroir qui reflète notre nouvelle génération. On sait que les conditions dans lesquelles les vêtements sont faits sont déplorables, on sait que c'est un désastre écologique et bien sûr que les vêtements sont remplis de plastique. Et on sait évidemment que la marque nous manipule. Mais alors pourquoi on continue de cliquer? Parce que tout simplement qu'on a tous ce besoin constant de se sentir vivant. Parce qu'en vrai Shein c'est pas juste des fringues qui sont mal cousues à 3 €. Ça prouve juste qu'on peut acheter tout, consommer tout. Et ça, même l'humain. C'est pour ça que ça sert à rien de juger les personnes qu'on a tous vues dans les vidéos de Brut qui étaient en train de faire la queue quand Shein a ouvert à Paris. Parce qu'au final, elles sont juste toutes victimes d'un système qui leur fait croire qu'elles peuvent acheter sans se ruiner. Parce que toutes ces personnes sont victimes d'un système qui les pousse à croire que plus elles achètent, plus elles vont s'enrichir et plus elles vont croire qu'elles sont en train d'appauvrir la marque. Alors que c'est totalement faux, on va pas se le cacher, tout le monde le sait. On le sait tous et même eux en sont conscients dans le fond. Parce que quand tu fais le calcul à la fin de l'année, tu penses que toi tu vas avoir beaucoup moins dépensé en ayant acheté chez Shein, alors qu'au final tu auras beaucoup plus dépensé que si tu avais acheté dans une autre marque tierce. Parce que eux ils vont jouer sur le fait que les jeans sont à prix cassé, donc du coup côté en train un petit peu de brain de système, alors que c'est totalement faux. Parce que dans le fond c'est le même mécanisme partout. Que ce soit chez Shein, chez McDo avec leur petite carte de fidélité par exemple. Tu crois à chaque fois que tu as gagné un petit menu parce que tu viens de dépenser 20 balles, mais au final, quand tu regardes, c'est très faible. C'est extrêmement faible ce que tu viens de remporter alors que pourtant autant tu as dépensé 50 €. Parce que Shein, c'est le scandale dont on parle en ce moment, mais il y a bien sûr d'autres mécanismes et bien sûr d'autres entreprises qui jouent avec ça. Par exemple, McDo+. Avec le fait que tu as l'impression d'avoir douillé le système, avec le système de récompense où tu vas gagner des petits snacks ou un menu complet si tu as assez dépensé. Au final, quand tu regardes que tu as dépensé 50 €, tu vas pas tant gagner que ça en récompense. Mais c'est aussi le même facteur quand tu regardes avec l'alcool, les substances ou autre chose. Il y a toujours ce système de dopamine qui rentre en jeu. L'envie d'exister, l'envie qui te pousse à le faire parce que tu penses que tu es en train de saisir une bonne affaire, mais surtout que tu es en train d'échapper à quelque chose. Je sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé. Quand tu es un petit peu triste, tu vas avoir tendance à te rendre dans ton endroit préféré, dans ton café préféré, dans ton resto préféré, parce que tu dis « Ah, j'ai une mauvaise nouvelle, ça va sûrement me faire penser à autre chose. » Et donc du coup, je vais profiter un peu mieux de la chose. Enfin, je sais pas si vous avez vraiment compris, mais c'est un petit peu ça, ou le fameux cliché qu'on voit souvent dans les films, la meuf vient de se faire quitter, donc elle se rend directement sur le pot de glace, tu vois. Elle est en train de manger le pot de glace parce qu'elle est triste, voilà, ça la détend, ou de manger du chocolat. Bon, je prends une meuf, mais c'est la seule idée que j'avais en tête. Ça peut être un gars, on s'en fout. Bref, on s'en fout, c'est juste pour illustrer mon propos. On se défonce pour ressentir quelque chose, mais dans le fond, notre dopamine, elle n'a pas de goût. Là, je prends que des aliments. Ça peut être autre chose. En fait, quand j'étais en train d'écrire cet épisode, je me suis dit, j'avais un peu de la colère parce que je comprenais pas quand il y avait les manifestants qui étaient en train de parler de la poupée parce que je connaissais pas très bien Shein. C'est plus quand j'ai fait mes recherches que je me suis dit, au final, est-ce que ça sert tant que ça à blâmer ces personnes? Parce que j'ai vu des commentaires sous les vidéos de Brut qui disaient, enfin, il y avait deux blocs. C'est ceux qui étaient pour que Shein ferme et qui n'ouvrent jamais vraiment leurs portes à Paris. Et t'avais ceux qui comprenaient pas pourquoi les manifestants étaient contre eux ou ce bloc-là était contre eux. Et moi j'étais plus du côté contre du coup. Mais le truc c'est pas que Shein, c'est surtout tout ce que ça englobe derrière. C'est qu'on a tous au final ce besoin là de s'évader. Tu vois, le moment d'évasion où tu ne penses plus vraiment à rien et tu te sens juste libéré de tous tes problèmes, il n'y a plus rien.
il n'y a plus tes parents qui te cassent les couilles, il n'y a plus ta meuf qui te fait chier pour X ou Y raison, où il n'y a plus de problème. Et on a tous ce besoin-là, tout être humain, surtout dans notre société actuelle, avec tout ce qui peut changer, tout ce qui peut se dérouler, ce besoin juste de se recentrer sur soi-même et de se sentir exister, parce qu'il y a surtout ça en fait, c'est surtout ça l'idée. Quand on voit les personnes qui achètent, quand on voit les personnes qui prennent des substances, pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre elles, c'est ça, c'est juste le moment qui va les faire vibrer dans la journée, c'est se rendre chez Shein. Il y a aussi le facteur monétaire, parce que quand tu regardes les gens, ce qu'ils disaient, c'était oui, on achète moins cher. Elles se rendent juste même pas compte des fois que c'est pour ça qu'elles le font. C'est parce que tu vas pas me dire que c'est seulement t'as tant besoin que ça de t'acheter des fringues par semaine si t'as pas l'argent pour aller avec. Et même il y a d'autres sites qui font très bien la chose, comme par exemple Vinted. Tu vois, où tu peux acheter des vêtements de seconde main, même ce qui est souvent très conseillé par les personnes qui sont plus dans l'écologie, et ils ont tout à fait raison, c'est beaucoup plus écolo. Surtout quand tu vois ces personnes-là qui vont chez Shein, c'est les mêmes personnes qui savent très bien les conditions dans lesquelles elles sont faites, c'est juste qu'elles l'ont pas sous les yeux. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'elles essaient de se convaincre que c'est faux, mais dans le fond, on veut tous aller vite, on veut tous consommer, on veut tous exister, on veut tout faire à la fois, même si c'est artificiel, comme je disais plus tôt, avec les drogues ou avec l'alcool. Ce petit sentiment où tu te sens désinhibé, où tu te sens plus fort, tu te sens comme le roi du monde en fait. Et tout le monde a ce besoin-là aujourd'hui. Tout le monde, surtout dans une société et surtout sur un modèle qui est Shein extrêmement capitaliste, on y reviendra dans la prochaine vidéo, on veut tous ce truc-là, avoir l'impression d'être riche, avoir l'impression d'être puissant, plus fort, encore et encore. Mais il reste toujours un mais. À la fin, est-ce que ça nous remplit tant vraiment que ça de bonheur? Bah tu vois, je crois pas. Parce que quand tu rentres chez toi, tu te rends compte que sur le ticket de caisse que tu viens de dépenser 100 ou 200 euros, peut-être moins. Mais souvent, c'est pas le cas parce que du coup, avec leur système de pop-up, là aussi où ils sont forts, qui vont te dire, il reste plus que 30 secondes avant que la paire, où il te reste plus qu'un seul exemplaire avant de pouvoir l'acheter. Évidemment, c'est faux, c'est juste un biais cognitif qui te pousse à te dire, moi aussi, hein, ça m'arrive la dernière fois, plus quand j'étais à Orange pour changer d'opérateur, et ben le mec m'avait dit un truc du genre, oui là en ce moment on a l'offre des jeunes, blablabla. J'étais prêt, j'avais sorti ma carte, hein, sauf que oui, j'avais pas mon passeport à ce moment-là pour pouvoir prouver mon âge et la personne que j'étais pour prendre l'abonnement. Heureusement n'empêche, parce que je devais payer 500 euros, mais j'étais prêt à le faire, parce qu'il m'avait tellement vendu l'offre, il m'avait tellement vendu le truc que je m'étais dit, vas-y, c'est le bon moment pour le faire. Tout le monde, hein, là je fais une vidéo où je parle un petit peu de toute l'affaire, mais on est tous comme ça. Tu peux dire que toi ça t'arrivera pas, mais ça t'arrive autant sur un autre truc, sur de la nourriture, sur quelque chose d'autre. Ça nous arrive à tous en fait, ce moment de faiblesse, ce moment où t'as envie. Moi c'était pour avoir un nouveau téléphone, j'étais trop content aussi, j'étais dans le truc, je me suis dit ouais, je vais repartir avec mon téléphone. On veut tous ce petit moment là de consommation, on l'a tous. Bon, j'ai fait quand même une assez grosse parenthèse, on va revenir sur ce qu'est Shein. On l'a tous vu, les plages qui sont remplies de plastique, les vêtements qui deviennent inutilisables seulement après 1 ou 2 lavages, mais surtout les conditions dramatiques dans lesquelles les employés sont obligés de faire des tops à 5 balles. Je ne sais pas, parce que pour moi c'est quand même inacceptable que des travailleurs, surtout aussi des enfants, on l'oublie trop souvent, mais ce sont des enfants, pas seulement des adultes, qui sont obligés de travailler dans des conditions déplorables pour faire des vêtements qui restent tout aussi déplorables et dégoûtants, je trouve. Mais là, Shein est passé encore un cran au-dessus dans la limite morale en vendant des poupées à caractère. Donc là, je vous mets une photo actuellement de ce qui a été vendu sur la plateforme, parce qu'il y a quand même eu une personne qui a été arrêtée pour avoir acheté ce genre d'objet qui pour moi est juste dégueulasse en fait. C'est totalement dégueulasse d'acheter ce genre de choses. J'espère, on n'en sait pas plus, mais j'espère qu'il a été en prison. Et j'espère aussi qu'il était le seul, parce qu'il n'y a pas eu d'autres nouvelles sur combien en avait été acheté, combien ont été retrouvés. Pour l'instant, on n'en a retrouvé qu'une seule au moment où je filme cette vidéo. Donc du coup, forcément, cette nouvelle a explosé sur les réseaux, comme je disais. Ça a créé des manifestations pour interdire justement son arrivée à Paris, ce qui a été malheureusement un petit peu un échec. Tous les influenceurs ont enlevé leur code promo et
encore heureux. Mais soyons honnêtes 2 secondes, on sait tous que dans 3 semaines, on sera passé à autre chose avec cette nouvelle. On aura un nouveau truc pour nous indigner. Mais le truc avec ça, c'est de pas oublier. C'est de pas oublier que ces marques vont de plus en plus loin et nous, on continue quand même de rester et à de les idolâtrer. On va nous faire croire qu'il n'y avait pas de modérateur sur ce site. Genre que tu pouvais arriver comme ça et poster tout ce que tu voulais sans même avoir un seul petit brin de modération. C'est pas pour créer à la théorie du complot, mais c'est juste qu'elles en ont juste plus rien à foutre en fait de ce qu'ils vendent. Ils regardent même plus ce qu'ils vendent parce qu'on l'a vu. Il y a eu aussi des armes qui ont été découvertes. On pouvait littéralement acheter des armes, aller sur le site sans montrer ton âge ou quoi que ce soit. Acheter des armes et puis c'était fini. Parce qu'avec toutes ces marques, chaque scandale dure beaucoup moins longtemps qu'une livraison en express. Parce que quand une marque a un scandale aussi énorme, parce que c'est quand même énorme, le monde au final il continue quand même de tourner. Parce qu'au final ce scandale nous montre juste que la honte on peut très bien la faire défiler sur TikTok. Alors que non, c'est pas le cas, on doit pas oublier. Et eux c'est ce qu'ils voudraient, qu'on oublie, qu'on passe à autre chose et qu'on continue d'acheter chez eux. Mais il faut pas continuer de donner du crédit à un tel truc aussi horrible, parce que ça témoigne juste de ça en fait, que c'est quelque chose d'honteux, parce que ces personnes-là qui ont consommé, je dis bien consommé, la poupée, doivent avoir honte de ce qu'ils ont fait. C'est honteux, c'est juste dégueulasse. Et nous, on doit pas donner du crédit à la marque qui permet de telles erreurs, parce que je sais pas si c'est une erreur ou si c'est volontaire, mais en tout cas c'est fait. Et d'autres marques ne doivent pas pouvoir faire ça. Je vais clore cette vidéo parce qu'on n'est pas là non plus pour faire un docu-RT. Et évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous reprocher quoi que ce soit. Parce que moi, je suis loin d'être irréprochable sur plein de points. C'était juste pour remettre en lumière tout ce que Shein peut faire et surtout tous les dégâts qu'elle peut faire. Et que évidemment, nous aussi en tant qu'individus, on a quand même notre part sur le fait qu'elle a ouvert à Paris. C'est peut-être parce qu'on lui a donné assez de crédit et qu'elle a vu qu'il y avait un certain marché à prendre en France qu'elle a décidé de s'installer à Paris tout simplement. Mais c'était surtout pour faire comprendre qu'en tant qu'individu, si on fait ne serait-ce qu'un minime effort, ce sont nos choix à la fin qui permettent à ces marques ou non de pouvoir s'expandre. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Spotify ou dans 2 semaines sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous invite à laisser un commentaire, que ce soit positif ou négatif, du moment que c'est constructif. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.